tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes à Key West, toujours. On vient de sortir de l'hôtel pour aller faire quelques photos avant de prendre la route. Du coup j'en profite un peu pour vous montrer encore les petites maisons et tout parce que c'est vraiment très mignon. Puis là en plus il n'y a personne donc c'est la bonne heure. Regardez-moi ça, toutes les maisons sont pastel ou de couleurs, enfin c'est trop joli. Regardez là c'est vert pastel, rose pastel, bleu pastel. Et le look du jour de Nico. Montre-nous ton nouveau look. Alors moi je préfère celui-là que celui d'hier. Dans les couleurs. Moi je préfère les plus colorés. Ouais j'aimais bien hier hein, mais ça j'aime bien. Bleu marine, bleu ciel, camel, c'est mon style. Et regardez cet arbre là derrière, il y a un écriteau devant, The Kapok Tree. Trop beau avec l'église derrière. Il est impressionnant cet arbre, il est immense. Oh, je sais pas quel âge il a mais il est pas tout jeune à mon avis. Bon les coqs sont toujours là, il y en a vraiment partout, il y en a là-bas, ils traversent la route en courant, ils font leur life chez eux. Petit déjeuner sur le porche de l'hôtel, j'adore, c'est tellement américain. Le café est atroce. Ouais bon, c'était aux États-Unis, hein. Le café c'est pas leur spécialité. Cet hôtel est canon, je vous mettrai de toute façon sur le blog toutes les adresses qu'on a kiffé pour ceux qui vont faire ce road trip parce que c'est vraiment une très très bonne adresse, c'est très mignon, c'est très très joli. On a fait une pause pour faire du drone. Nico a peur parce que on a peur, faut juste qu'on se fasse pas voir. Ce qui fait un peu peur dans ce genre de situation, c'est qu'on sait qu'il y a des alligators un peu partout dans cet état. Mais tu sais jamais trop où ils sont en fait. J'aimerais pas trop tomber nez à nez avec un alligator. Je vivrais un peu mal. The search for love is never ending. From your first breath and your whole life through, the stars in the sky can light your way, but only your heart will lead you to true love. It's not pretending, it makes you more each and. Ce moment fatidique où tu dois mettre de l'essence pour la première fois dans ta voiture de location, mais que tu ne sais pas comment ouvrir la trappe. Ça c'est toujours, dans tous les road trips il y a ce moment de suspense. Nico se déroule plutôt bien maintenant, il fait ça tout seul, comme un grand. La première fois qu'on est venu aux États-Unis, oh, il y a des mecs sur un bateau derrière moi, c'est très bizarre. Un bateau qui a accroché une voiture. La première fois qu'on est venu aux États-Unis, Nico et moi on savait pas ce qu'il fallait mettre, si c'était de l'essence. En fait c'est toutes des essences les voitures ici. Enfin genre toutes les voitures de location c'est des essences. On savait pas si on devait mettre de l'essence, du diesel. On était en panique parce que ça n'a pas les mêmes noms. Genre c'est pas diesel et essence ici, c'est d'autres noms, c'est reloaded, je sais pas quoi. Enfin et on était là mais qu'est-ce qu'on doit mettre? Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, ah mon dieu, j'en ai marre. Ça fait 1 heure qu'elle me dit ce qu'elle va vous dire. Je suis dégoûtée. Ça fait pas 1 heure, ça fait 1 minute. Mais t'as pas arrêté pendant 1 minute. Non mais je suis trop triste. J'ai oublié mon maillot de bain et le maillot de Nico qui était stylé en plus ton maillot. Moi il me gênait. Quand je le mettais je trouve pas ça. Mon maillot que j'avais hier, que je portais hier, je l'ai oublié dans la chambre d'hôtel. On a suspendu les 2 maillots pour les faire sécher, on les a oubliés. Je suis trop triste. Bon je l'avais acheté chez H&M, je vais le retrouver j'espère. Il en restait plus qu'un chez H&M. Ils vont partir trop vite, ils sont trop bons. Je l'aimais trop. En plus j'ai plus de maillot encore du coup, vu que j'avais acheté un maillot parce que j'ai pas de maillot. C'est inadmissible, je suis trop triste. Voilà. C'était mon petit coup de gueule. Bon, bah on sait que c'est la saison des pluies, hein, donc on se prend des petits orages sur la route. C'est trop bizarre parce que Et genre il fait beau et après ouais, il fait beau, ouais, c'est ça, ça dure 2 minutes, après il fait très beau, enfin, c'est très bizarre.
Mais bon, depuis qu'on est arrivé, on s'est pas pris trop la pluie. Il y a plus de 2 minutes hier en voiture et c'est tout. Ouais. Là, on va faire une pause repas parce qu'on commence à avoir faim. Il est bientôt 1 h. Donc on va se faire une pause fast-food pour pas perdre de temps parce qu'il faut qu'on avance un maximum aujourd'hui. C'est le jour où on a le plus de route. Si je vous parle comme ça, c'est mieux. On a 6 heures de route parce que on a réservé un logement dans un parc national et c'est le seul logement que j'ai trouvé et Nico voulait absolument un logement comme ça, donc j'ai dit ok c'est le seul mais on va se taper 6 heures de route parce que je pensais m'arrêter avant aujourd'hui et Nico a dit non je vais y aller, je m'en fous. Du coup on a un timing assez serré mais ça va être plutôt cool parce que là-bas sur place il y a aussi des alligators, il y a moyen de faire du bateau, il faut que je vois dans quelles conditions et tout. Donc mais tu sais qu'il y a des... J'ai regardé un peu, il y a des biches, il y a des ratons laveurs, la même chose que quand on avait dormi dans la cabane en Louisiane, c'est un peu le même principe. Donc voilà, aujourd'hui on va traverser les Everglades, on va faire des pauses sur la route et puis on va voir un peu ce que ça dit. Donc, mais là la pluie c'est juste temporaire, on n'est même pas encore rentré dans le parc national des Everglades. Du coup on va manger chez Denny's Diner ce midi. C'est ce qu'il y avait sur la route. Dans chaque ville aux États-Unis, quand vous traversez, ça ressemble à ça. C'est-à-dire qu'il y a toujours plein de stations essence et plein de fast-food tout le long. Voilà. Tu n'as pas répondu Rodriguez aussi. Salut. J'adore ces palmiers qu'on voit ici. Il y a plein de styles de palmiers différents, mais ceux-là, je les adore. Il ne veut pas zoomer. Pourquoi tu veux pas zoomer? Voilà. C'est des espèces de palmiers, mais un peu décolorés, genre vert pastel. Et là il y a une forêt entière. Je les trouve trop beaux ces palmiers. Bon j'adore les cocotiers, je pense que mes préférés c'est quand même les cocotiers. Mais ceux-là ils sont beaux aussi. Il y en a partout autour des maisons et tout. Là je pense qu'ils les font pousser ici. J'aime trop la musique ici. C'est un peu R&B pour moi. Ça dépend des fois il y a du rock un peu. Du coup j'ai appelé, je vais enlever ça parce que sinon on va me striker. Voilà. J'ai appelé la réserve où on dort ce soir et il a dit qu'il n'y avait pas de souci, on peut arriver à avancer jusqu'à 7h30. Il était très gentil le monsieur, il a dit merci de m'avoir prévenu, I appreciate. J'ai trop hâte d'avoir ça. Il a fait des paris sur son fils. Voilà, du coup on s'est dit il a trop une tête, je suis sûre qu'il a une tête comme ça, il a l'air trop gentil. Ouais, et ça, il pense que c'est un black. Et moi je pense que c'est un vieux farmer un peu, tu sais, avec le bouc comme ça et la moustache blanche, tu vois. On vous le filmera quand on arrive. Moi j'adore les Américains de toute façon. Ouais, c'est mes idoles. Ils sont trop cool. La serveuse là était trop gentille, elle nous a appelé chérie. On m'a appelé bébé moi, baby. Ouais, elle était trop mignonne. Et trop gentil. Mais je sais pas, j'ai imaginé sa tête quand j'avais au bout du fil, il était trop mignon. Je l'ai trop aimé. Bref, donc voilà, c'est cool parce qu'au moins ça nous fait gagner du temps parce que là on était très serré sur le timing parce que pour sortir des Keys il y avait de la circulation, on ne pouvait pas rouler vite et du coup on a perdu un temps fou et je voulais pas non plus traverser les Everglades sans pouvoir m'arrêter, ça aurait été quand même ridicule. Donc du coup c'est bon, on a 2h30 de stop prévu sur le planning et c'est parfait. Nico lui il pense qu'à manger donc il veut... Oh là là. C'est pas vrai. Depuis tout à l'heure, je cherche un Starbucks, il me faut ma note sucrée. Alors qu'il vient de manger un burger comme ça. Et genre, non, je dis, mais si on est en retard et tout, c'est pas grave, je mangeais mon menu. C'est pas ça, on est parti de Denny's. On a mangé un très bon burger, soit dit en passant. Et Elisa a dit, bon, allez, on y va, on est pressé et tout. Alors je lui ai dit, ah d'accord, on part sans une petite note sucrée. Non, elle me dit, ouais, on prendra sur la route. Et en fait, il a écrasé le truc. Et en fait moi à la base je cherche un Starbucks, ils font des Starbucks Drive ici, je sais pas si on a en France des Starbucks Drive. Juste passer prendre au drive du Starbucks, me prendre un café en fait, pour tenir le choc, parce que ce que Elisa vous dit pas, c'est qu'elle m'a dit aujourd'hui on a 6 heures de route, et qu'après 4 heures de route, elle m'a dit on a 6 heures de route encore. Je lui dis il reste quoi 2 heures là, elle dit il reste 6 heures. Donc je comprends pas comment elle calcule. On va arriver après 19h30 là-bas, c'est sûr. Non, maintenant ça roule, c'est juste les Keys. En fait, le temps estimé, t'es pas le bon quoi, par Google. Bref, on roule, on vous retrouve avec les alligators tout à l'heure. Ou d'abord avec
je sais pas, un méga beignet rempli de sucre que Nico va s'empiffler. Alors en plus, c'est horrible parce que tu m'as dit, ah, il y a un Dunkin' Donuts ici. Genre, c'est elle qui a envie de manger. Parce que je suis frustrée. Et les Starbucks, ils sont pourris ici. Il y a rien à manger dans les Starbucks. Il y a que à boire à chaque fois. Genre, il y a 2 pauvres trucs à manger. Alors que chez nous, t'as quand même des donuts. Moi, mon petit donut chocolat blanc de Starbucks, je l'aime bien. Et ils en ont pas. C'est vrai que je suis quand même. Là, je suis énorme. Je rentre mon ventre. Et Nico a dû fermer sa chemise parce qu'il s'est mis de la sauce partout sur son débardeur. Bon, ça y est, on commence à traverser les Everglades. Ce ne sont que des marécages tout autour de nous. Hein. Alors, il y a plein de trucs pour faire du bateau. Vous savez que la grosse hélice et moi, c'est quelque chose que j'aurais beaucoup aimé faire. Le problème, c'est que tous les endroits qui proposent ce genre de sortie, d'activité, à la fin de l'activité, t'es pas obligé d'y assister, mais ils le font tous. Ils te proposent un spectacle où ils te montrent un petit alligator que tu peux prendre tous les touristes, ils se le passent dans les mains, il a la bouche scotchée, je me suis renseignée sur internet, et voilà, ils te le montrent de près, ils le manipulent, etc. etc. Et on n'a pas envie de faire ça. Même si t'es pas obligé de le faire, on n'a pas trop envie d'aller donner de l'argent à des gens qui font ça, ça fait chier. Je préfère aller dans un parc. Et donc on va aller, il y a plusieurs endroits où on peut aller à pied en fait. Essayer de voir un peu, marcher sur des pontons et tout, et essayer de les voir de nous-mêmes en fait à pied. Donc on va faire ça. Et même à l'endroit où on va dormir ce soir, il y en a aussi. Bah oui, on va essayer de les attirer. Demain on va marcher, on va se lever tôt, on va faire le petit parc et tout. Parce que nous on n'a pas envie de faire, même si le bateau ça a l'air super cool, j'ai pas envie de faire ça. Et Nico encore moins que moi. Non, bah on les a déjà vus dans leur habitat naturel en Louisiane, on avait été servis, on avait vu plein. Ouais, puis on avait été dans une ferme qui les soignait. Qui les soignait, là, qui les récupérait dans les jardins des gens et tout, et qui les soignait pour les relâcher après. Ça c'était cool. Mais voilà, les spectacles et tout, vous savez que moi je veux pas aller dans des endroits qui font des spectacles avec des animaux et je trouve pas ça sympa. Donc tu as dit qu'on a réservé une cabane. Ouais, je dis qu'on a réservé une cabane dans un parc, donc on verra tout à l'heure. On sait pas trop à quoi s'attendre parce que c'est des... c'est le bon plan en fait, c'est des state parks, c'est des parcs, des campings en fait, mais qui sont dans des petits parcs nationaux. Il y en a partout aux États-Unis. Et la cabane qu'on avait louée en Louisiane, c'était dans un state park. C'est pas si cher parce que c'est 80 $ la nuit, ce qui équivaut à peu près à une nuit d'hôtel. Sauf que tu as ton propre logement. C'est trop bien en général. En général, c'est en plein milieu d'un parc, donc c'est super, il y a plein d'animaux et tout. Et tu réserves directement sur les sites des state parks, donc tu trouves pas ça sur Booking, tu trouves pas ça sur Airbnb. Et j'avais trouvé ça en cherchant en Louisiane, et du coup j'ai recherché la même chose en Floride et j'ai retrouvé par chance. Donc je suis trop contente parce que c'est vraiment sympa ça. Et à louer en famille, ça doit être génial, genre plusieurs jours dans un super parc comme ça, ça doit être génial. Bref, on va voir ce soir ce que ça donne. À mon avis c'est assez rudimentaire, mais ça va être cool quoi. Bon bah il pleut un petit peu hein. Bon, on est dans les Everglades, ça y est, on s'est arrêté à un truc, il y avait une galerie. Elle nous a dit oui, regardez, il y a une promenade par là, passez derrière. Et en fait, là voilà. Mais à tout moment, en fait, il y a des alligators partout là-dedans. Ça fait un peu flipper, hein, j'avoue. Mais en fait, apparemment, les alligators ont peur des humains, donc ne s'approchent pas. Enfin, fuient. Quoi? Cypress, cyprès. Je vais le refaire, je te parle, mais tu me regardes pas. Du coup, j'ai un peu peur parce que, genre, à tout moment, il peut y en avoir un. J'ai trop peur, je suis complètement terrorisée. J'ai trop peur, j'ai envie d'en voir un mais j'ai trop peur d'en voir un en fait. Regardez, ils sont là. Il y en a un là qui... Là on est sur un ponton heureusement. On n'en a pas vu dans l'autre balade. Mais là il est tranquille. Regardez comme il est gros. Je préfère être en hauteur hein, franchement. Regardez. Il y en a plein ici. Oh, ça fait peur quand même. Hein. C'est impressionnant. J'aimerais pas avoir ça dans ma piscine. Tu sais qu'il y en a souvent dans les piscines ici. Ouais. Parce que dès qu'ils trouvent un point d'eau, ils vont dedans quoi. Bon du coup on vient de passer au Visitor Center. Faites toujours un tour au Visitor Center quand vous allez quelque part aux États-Unis. Et quand il y en a dans les parcs comme ça parce que il y a plein de bons conseils, hein, c'est quand même un office du tourisme. Mais c'est hyper bien fait, ils vous donnent une petite carte, la dame elle était adorable.
Du coup elle nous a expliqué où aller parce qu'on lui a dit qu'on n'avait pas beaucoup de temps, qu'on voulait faire des petites marches sympas. Du coup elle nous en a conseillé 2 sur notre route qui étaient les mieux. Donc voilà, il faut pas hésiter à poser. Nous on demande toujours aux gens, voilà, on discute, que ce soit à Miami, partout où on va, dès qu'il y a des locaux, on leur demande conseil sur les restos, on leur demande conseil sur les trucs à faire parce que ils le savent mieux que nous, forcément, et ça évite de perdre du temps à chercher 3 heures sur internet, surtout qu'on n'a pas de connexion ici. Donc du coup, voici la carte. Nous on était là et on va faire un stop à celui-là. Donc le Kirby Storter Roadside Park, désolé mon accent. Voilà, qui a l'air cool. Et l'autre qu'elle m'a conseillé, Slow, elle est passée à gauche, sur la voie de gauche. Et l'autre c'est celui-là, William Roadside Park. Voilà, donc ça m'a dit que c'était les 2 trucs du coup qu'elle nous conseillait le plus là sur notre chemin. Nous après on repart par là. Et vous voyez, quand on vous dit que l'orage est passager, c'est que tout à l'heure ça a duré 5 minutes à fond, le temps qu'on roule et voilà, c'était fini. Du coup on a bien fait de pas s'empêcher de venir à cause des orages, parce que pour l'instant ça nous a empêché de rien faire du tout. Mais ouais, il y a des panthères aussi qu'on peut voir, bon c'est rare à mon avis. Il y a des alligators, il y a des... Bon, c'est assez effacé donc on voit pas trop des oiseaux. Voilà, donc là ça commence ici, la deuxième petite balade qu'on va faire, c'est ici. Il fait une chaleur étouffante, comme d'hab, on a l'habitude maintenant. Ça y est, il a fait tomber la chemise. Il a fait tomber le débardeur en fait. C'est trop beau. On entend des bruits trop bizarres par contre. Bon, il y en a un qui est là-bas. Nage tranquille. Ça nage tout doucement comme ça, puis après si ça t'attaque ça va hyper vite. C'est fourbe un alligator. Manger le poisson c'est sûr. Il y a un gros poisson là. Et l'alligator il arrive droit dessus. Oula. Bon, on va faire quelques courses au Publix, faut qu'on se bouge parce qu'on est quand même pas dans les temps. Il faut qu'on soit avant 19h30 au truc, là, au parc. Oui, des donuts. Il en manque un, il est dans mon estomac. Enfin, on arrive au Miyaka River State Park. C'est joli, hein? J'avais hâte, hein? Ouais. Drone use prohibited. Ok, ça c'est fait. Pas faire de drone, ça marche. C'est clair. Please proceed. Verdict. Welcome to the real Florida. Tu vois? Ah voilà. Ça, c'est ce qu'on cherche. C'est ce qu'on cherche. Ça, c'est la vraie Floride. La vraie Floride. Comme c'est beau. Alors vas-y, avance, c'est par là. C'est notre route. Ouais, ça c'est la route. Il y a toutes les cabines et nous on a la première. Quand j'ai bouffé de chaleur là dehors. Il fait très humide ici. Nous on a la première, t'as dit? Ouais, reste à droite là. Okay. Avance. On est doucement là. Ouais. Cabine 1 et 2, là c'est marqué. Ouais, bah nous c'est la 1. Cool. Ça me fait vraiment penser à la Louisiane. Il y a déjà? Ouais, à droite, à droite. Nous c'est la 1, voilà, c'est celle-là. On va se garer là nous. Ah bah nickel. Mais voilà, trop petite. N'avance pas trop bête. C'est bon là. Notre petite cabane pour la nuit. La végétation est dingue. Vraiment une jungle. Tu vois? Une jungle. C'est typiquement le genre de logement que j'aime quand on va en vacances. Tiens, je te laisse les clés. Ah regarde, c'est vraiment le... Ah c'est comme un marécage quoi. Oh, j'adore. On va entendre des bruits trop bizarres cette nuit. Ça a été construit en 1934, je crois. Ah, il fait frais, ça fait du bien. Ah, c'est beau. T'as vu les rondins qui rentrent dedans? Alors ça c'est la petite cuisine. Et tu vois, ça sent le bois. Pour la cheminée magnifique. J'adore. Alors voilà, il y a 2 grands lits. Enfin, si tu viens en famille, c'est bien quand même. Hein. Plus. Hop, la grande cheminée comme ça.
c'est canon, j'adore. Une grande salle de bain assez rustique. Oh, c'est grand. La salle de bain, ça donne ça, avec une douche. C'est parfait. Est-ce qu'il y a un micro-ondes? Il y a un micro-ondes, je peux manger ce soir. Il y a un micro-ondes pour Nico et ses mac and cheese. Tiens, ouvre la porte là-bas. Sur l'extérieur, j'imagine, ou c'est un placard? Ouais, ça donne sur l'extérieur. Enfin non. J'ai tort. Et voilà. Je suis fan et on va avoir de la visite ce soir, c'est sûr. Ah, c'est sûr, et certain. Je suis entre les ratons laveurs et oh, pardon. Entre les ratons laveurs et les crocodiles qui doivent vivre là-dedans. Regarde là-bas, il y a un pélican. Ah ouais. Viens, on va voir. Oh, j'adore. Regardez là, espèce de héron. Héron, ouais, c'est pas un pélican, j'ai dit un pélican, mais c'est genre... Je ne connais pas la race de cet oiseau qui ressemble à un héron blanc. Il y a un crocodile juste là. Juste là devant. Juste là, derrière. Tu l'as vu ou pas? Ah oui, je l'ai vu, je le vois partir là, je le vois encore de là. Il y a un crocodile juste... Donc concrètement, nous dormons au milieu des crocodiles. Parce qu'il y a un crocodile qui est juste, genre dans le marécage, juste là. Là, comme ça genre il peut venir là. Autant il y en a un derrière moi et tout, j'ai pas vu. On va rester sur la petite terrasse en bois ce soir, hein. On va pas s'emballer. Parce que moi, les crocodiles, j'aime bien ça de loin, mais de près j'ai un peu peur quand même. J'adore. C'est dingue, il y a un crocodile juste là. Je suis hyper choquée là. Je pensais pas qu'il fasse genre aussi près des maisons quoi. Le héron il va se faire bouffer. C'est magique, hein, franchement. C'est dingue. Ouais, j'aime trop ça. Putain, attention, je suis... Je suis trop contente. Je suis trop regardée. Alors là je fais plein d'images parce que concrètement c'est le genre de vidéo qu'on adore regarder avec Nico plus tard. Le genre de logement qu'on fait comme ça c'est... Oh, il est là-bas. Je sais pas si vous allez le voir le crocodile. C'est top. Bon du coup les draps étaient fournis, je suis en train de faire le lit là. Draps, serviettes fournis, il y a même la clim. Évidemment il n'y a pas de télé, il n'y a pas de wifi, il n'y a pas de réseau, il n'y a rien. Voilà, et c'est très bien comme ça on va déconnecter. Moi je te dis que ça c'est le bruit des alligators qui collent des mâles. Et je l'ai vu sur internet tout à l'heure. On dirait des grillons. Oui mais c'est parce qu'ils frottent leur... On dirait que le bruit vient dans l'air, les arbres. Non. Tout à l'heure j'ai regardé sur internet, les alligators quand c'est la période au mois d'août en plus, des mâles en chaleur, ils font un espèce de bruit comme des cigales un peu, genre avec leurs épines sur le dos là, leurs écailles. Mais crois-moi, ça s'appelle, je t'ai dit le nom tout à l'heure en plus. Je ne crois pas, bref. Dites-moi si j'ai raison. Je vous fais un petit haul de ce qu'on a acheté à manger. Vous allez de suite comprendre qui va manger quoi. Allez. Donc une certaine personne a acheté des macaroni and cheese au traiteur de Publix, le magasin c'était Publix, qui l'accompagnera de chips Lay's cheddar. Moi j'ai fait à moitié bien, moitié pas bien. J'ai pris une salade avec des noix et du fromage et de la salade, voilà. On a pris des fruits rouges parce que les fruits rouges aux États-Unis c'est la base, ça coûte rien et c'est trop bon. Et j'avoue que c'est moi qui ai pris les donuts pour nous demain matin pour le petit déj, mais on mangera pas tout ça demain matin, mais ils vendaient que par 6, donc j'ai pas le choix. J'ai déjà mangé un tout à l'heure au goûter. On a pris ça aussi, c'est du vanilla latte frais, il n'y avait que des grands modèles, donc on va essayer d'en boire ce soir et demain. Nico a pris du Dr Pepper Light. Voilà, ça sera notre petit repas de ce soir. Attention quand même. Yeah. Bon, du coup je vais vous laisser. Je vais monter ce vlog de suite, comme ça demain matin je ne mets pas de réveil. Ça va faire du bien parce que du coup je me réveillais tous les matins à 5 h jusqu'à présent. Parce qu'avec le décalage horaire, même si la mélatonine a bien fonctionné, je suis réveillée très tôt le matin, je me réveille plusieurs fois dans la nuit et vers 5-6 h je suis réveillée. Donc là
Demain, je vais essayer de me forcer à me rendormir, ça va être cool. Et vu que on est complètement déconnecté, je monte le vlog et après je ferme l'ordi et je profite de ma journée, de notre moment ici quoi. C'est trop beau, je suis trop fan. Bref, je vais vous laisser, j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao. Yeah.